Bonjour à tous, je m'appelle Sophie et je suis née en 1992 dans le département le moins peuplé de France, la Lozère. Alors je réponds tout de suite à la première question que tout le monde se pose. Oui, nous avons l'eau courante et l'électricité en Lozère. Je plaisante, mais je ne compte plus le nombre de fois où on m'a fait cette petite blague. On a même Internet et on s'intéresse à la digitalisation des entreprises. Elle a dit digitalisation des entreprises. Car oui, je réponds à la deuxième question que tout le monde se pose, nous avons des entreprises en Lozère. Et c'est d'ailleurs pourquoi je suis très fière aujourd'hui, en tant que petite lozérienne, de venir présenter ce TEDx pour vous parler de la prochaine révolution digitale. Alors quand on parle de digitalisation, les premiers termes qui me viennent à l'esprit sont rapidité, adaptabilité, télétravail, liberté du lieu de travail, opportunité, mais aussi menace. J'accompagne depuis quelques années maintenant tout type d'entreprise dans leur transformation numérique, alors que toutes ces notions n'existaient pas pour beaucoup d'entre vous il y a seulement quelques années. Alors je dis beaucoup d'entre vous parce que, bon, si j'observe la salle, vous avez tous l'air relativement vieux. Enfin, plus de 20 ans, quoi. Tout comme moi, tout comme vous, je suis de la génération qui n'est pas née avec elle et qui s'est retrouvée téléportée avec un tas d'outils digitaux en l'espace de quelques années. Je me souviens encore du premier ordinateur de la famille avec l'arrivée d'Internet dans ma petite campagne. Un bon gros vieux Macintosh. Je devais avoir 12 ou 13 ans. Et croyez-moi, c'était un sacré événement. Alors qu'aujourd'hui, les enfants naissent presque avec une tablette ou un smartphone dans la main. En parlant de smartphone, on m'offre mon premier iPhone pour mes 19 ans et mon départ pour Big Apple, New York. Là-bas, je travaille au sein du service communication d'une grande maison bijoux au cœur de la Fashion Week. Et devinez quoi? On n'utilise pas encore les réseaux sociaux, le service comptabilité entasse la paperasse et pas de traces de logiciel de gestion, si ce n'est Excel. Nous sommes pourtant en 2012. Et puis je rentre en France, termine mes études et rentre enfin sur le marché du travail en 2015. Je suis embauchée par une agence de communication digitale en tant que chef de projet. Et c'est là que tout bascule. On me parle alors CRM, CMS, réseaux sociaux. Je me forme sur le tas et suis débauchée seulement 1 an après par un éditeur de logiciels de gestion en tant qu'experte e-commerce. C'est vous dire à quel point les compétences manquent dans le secteur. Là, on me parle alors ERP, Big Data, Blockchain, intelligence artificielle, logiciel SaaS, et j'en passe. Côté individuel, les réseaux sociaux ont pris le pouvoir. Les jeunes de ma génération vont dans un restaurant parce qu'il est instagrammable. D'ailleurs, si tu n'es pas instagrammable, tu n'as pas d'amis. Enfin, disons que tu es obligé d'avoir des potes en vrai et que tu ne peux pas accéder au nirvana d'avoir des followers par milliers. Alors vous allez vous dire, elle se la joue un petit peu vieille du haut de ses 29 ans avec de l'expérience. Mais pas du tout. Ce que je veux vous illustrer en vous racontant tout ça, c'est que nous avons dû, en tant que citoyens, mais aussi entreprises, nous adapter à des outils digitaux qui sont devenus la norme en l'espace de quelques années. Alors si je suis là aujourd'hui, c'est justement pour vous parler de cette boîte à outils extraordinaire qu'est la digitalisation. Comment l'aborder, mais aussi comment la comprendre dans un monde qui va de plus en plus vite. Alors comme moi, vous avez connu le papier carbone, le fax, puis les mails et les réseaux sociaux, le téléphone portable, l'ordinateur portable et enfin la tablette. D'ailleurs, la tablette, parlons-en. Vous vous êtes peut-être dit comme moi, est-ce que ça va vraiment marcher ce truc? C'est moins pratique qu'un ordinateur portable, c'est plus gros qu'un smartphone et ça ne rentre pas dans la poche. Et puis si, ça a marché parce qu'il y avait une pomme dessus. Vous avez ensuite connu la signature électronique et puis les QR codes, très pratiques pour les passes sanitaires. Les objets connectés pour que votre frigo vous rappelle de passer commande chez Chronodrive, que votre compteur Linky vous rappelle aussi que votre facture a triplé avec l'arrivée de tous les nouveaux appareils numériques. Et enfin, la réalité augmentée pour que vous puissiez chercher des Pokémon dans la rue. Alors tout ça, c'est merveilleux. Et pourtant, en entreprise, la digitalisation, ça coûte une blinde. Parce que c'est une constante recherche entre le besoin des utilisateurs et les outils digitaux, la mise en place des outils digitaux qui y répondent.
Alors, je suppose que vous avez tous vu Titanic. Eh bien, figurez-vous qu'on assiste déjà au naufrage de l'entreprise traditionnelle face à l'entreprise digitale. En effet, les entreprises qui ont décidé de rester dans le monde physique ont de plus en plus de difficultés. Alors, face à ce constat, deux options s'offrent aux entreprises. La première, monter dans les canaux de sauvetage de la digitalisation forcée. Je me digitalise parce qu'il faut se digitaliser. Alors, je mets en place des réseaux sociaux sans vraiment savoir comment les utiliser. Un site internet vitrine ou e-commerce sans me soucier de référencement sur Google ou de l'impact que cela pourrait avoir sur mes stocks. Ou enfin, un logiciel de gestion, ERP ou CRM très coûteux, sans m'investir dans le projet. D'ailleurs, en parlant de logiciels de gestion, aujourd'hui, je vais vous révéler le secret le mieux gardé des logiciels de gestion. Ce secret, c'est lorsque vous mettez en place un logiciel de gestion type ERP, la probabilité que cela se termine par un échec est de 50%. Lorsque vous mettez en place une CRM, logiciel de gestion de la relation client, la probabilité que cela se termine par un échec est de 70%. Alors ces chiffres, ils sont réellement dramatiques dans un contexte où le télétravail est devenu la norme et où les outils de soutien aux équipes sont devenus de véritables facteurs de survie des entreprises. Alors fort heureusement, il y a l'idée inverse, celle de monter dans le fast-boat de la digitalisation réfléchie. C'est le moment d'appliquer ma vision de chef d'entreprise, d'utiliser cette boîte à outils extraordinaire qu'est la digitalisation pour me différencier. Alors on pense souvent à tort que la digitalisation, elle n'est faite que pour les grosses entreprises, alors qu'en réalité, tout type d'entreprise peut se digitaliser. Alors quand une entreprise se digitalise, qu'est-ce qu'elle achète ? Eh bien, elle n'achète pas simplement un site internet ou un logiciel de gestion. Elle achète un entonnoir de conversion efficace et des processus performants. Cependant, et comme je l'ai évoqué tout à l'heure avec les taux d'échec d'implémentation des logiciels de gestion, la digitalisation comprend encore de nombreuses barrières. Elle effraie parfois. La digitalisation du monde qui nous entoure ne cesse de s'accélérer et la crise du Covid-19 en a été un véritable catalyseur. Alors aujourd'hui, les compétences sur le marché, elles sont rares, très coûteuses. Les solutions qui sont proposées, elles sont peu adaptables, peu évolutives. De plus en plus de solutions packagées voient le jour, mais c'est à l'entreprise de s'adapter au logiciel alors que ce devrait être l'inverse. Et c'est là qu'intervient la révolution dont je suis venue vous parler aujourd'hui. Enfin, elle a pris son temps, mais je vais vous expliquer. Cette révolution technologique, elle s'appelle le no-code. Alors, quand je dis que c'est la révolution du futur, j'ai un petit peu omis de vous expliquer que ça existe depuis très très longtemps. Mais à ma décharge, le micro-ondes a été inventé par l'armée américaine bien avant que celui-ci arrive dans vos cuisines. Et pourtant, quand tout le monde s'est mis à l'utiliser, c'était une vraie révolution. Alors en fait, l'idée du code, elle est aussi vieille, l'idée du no-code, elle est aussi vieille que l'idée du code. Parce que les programmateurs et les développeurs, ils se sont très vite dit que le code, c'est super chiant. En effet, tu écris des lignes que tu transformes en 0 et en 1 pour la machine, tu compiles, tu testes, si toutefois ça marche, et puis sinon tu recompiles, tu réécris tes lignes, et ainsi de suite. C'est pas fun, c'est pas très rapide, et surtout, c'est très cher. Alors tout de suite, il y en a qui se sont dit que ça serait bien de faire des choses sans programmer. Et maintenant, après quelques années, ces technologies sont enfin matures. Alors pour que vous compreniez un petit peu mieux ce que c'est l'idée du no-code, je vous dirais que vous êtes tous un petit peu des Monsieur Jourdain du no-code. Vous en avez tous déjà plus ou moins fait sans le savoir. Si vous avez stocké de la donnée, par exemple, dans Excel pour le transformer en tableur ou en graphique, vous avez fait du no-code. Si vous avez créé un site Internet ou modifié un site Internet via Wix ou WordPress, eh bien, vous avez fait du no-code. Ce n'est pas très technique, c'est beaucoup plus fun, c'est plus rapide et surtout, c'est moins cher. Et je ne suis pas la seule, moi, Sophie, la petite lozérienne, à dire que le no-code, c'est la révolution du futur. En effet, l'agence Gartner, qui est une référence dans le secteur du digital,
a annoncé que d'ici 2024, 64% des logiciels créés dans le monde, implantés dans le monde, seraient faits grâce aux technologies no-code. Alors pour les entreprises, qu'est-ce que ça change ? Eh bien, c'est enfin l'opportunité de gagner cette course effrénée entre le besoin des collaborateurs, des utilisateurs en entreprise et la mise en place de ces outils digitaux. C'est enfin l'opportunité de mieux se comprendre. Parce que, oui, moi, des développeurs et des programmateurs, j'en ai côtoyé, managé de nombreux ces dernières années. Et il faut reconnaître que si les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus, les développeurs, eux, viennent de Vega. C'est pas toujours très facile de se comprendre. Je plaisante, trêve de plaisanterie. Je vais vous donner un bel exemple de mise en place, grâce à un système no-code, d'un système à des fins citoyennes. En effet, la ville de New York a proposé une application gratuite destinée à ses citoyens afin de donner des informations relatives à l'épidémie et permettant ainsi aux autorités de donner presque en temps réel et d'identifier presque en temps réel les quartiers et les clusters les plus touchés de la ville. Cette application, elle a été déployée en 72 heures avec 0 ligne de code. De mon côté, avec 3 collègues en l'espace d'une nuit, nous avions proposé au ministère de la Santé un applicatif permettant d'interconnecter l'ensemble des hôpitaux de France et ainsi éviter au personnel soignant un tas de coups de fil inutiles pour trouver des lits de réanimation disponibles. Tout ceci illustre que le no-code, il n'est pas seulement destiné aux entreprises, mais peut aussi être utilisé à des fins citoyennes ou dans un cadre public. Et je suis convaincue que ces nouveaux systèmes ouvrent de nombreuses opportunités à nos sociétés, permettent une meilleure liberté d'entreprendre et une meilleure égalité des chances. En effet, tout citoyen ou entreprise, s'il le souhaite et est désireux d'offrir un service en vue d'améliorer son quotidien ou celui des autres, est aujourd'hui, grâce à ces technologies, en mesure de le faire. Le no-code, il est accessible à tous et il est moins coûteux. Les entreprises aujourd'hui n'ont plus à s'adapter à un logiciel, c'est le logiciel qui s'adapte à l'entreprise. Alors la digitalisation, elle a levé de nombreuses barrières à l'innovation et si on sait l'exploiter, nous offre aujourd'hui davantage de liberté. Pour ma part, je suis retournée vivre dans ma petite campagne, au beau milieu d'un hectare de terrain où j'ai installé mes bureaux et je ne travaille pas en haut d'un building. Les technologies no-code et l'arrivée de la fibre dans ma petite campagne nous offrent aujourd'hui aussi une opportunité, une ouverture vers une démocratie digitale. Merci.